Bonjour et bienvenue dans le podcast des jeunes reporters de la colline. Micro-trottoir, ils nous ont oubliés, basé sur le roman La Plâtrière de Thomas Bernhard et mise en scène par Séverine Chavrier. On a quand même compris qu'il y avait vraiment une esthétique qui était très inspirée de ce genre de film un peu angoissant. Une scénographie, je trouve, qui est très cinématographique. C'est très sympa, je trouve, à voir. Beaucoup de distance parce qu'il y a quand même un écran souvent qui est devant nous, les acteurs sont souvent filmés finalement, et en fait on est autant concentré sur ce qui se passe sur scène que sur le film. Et ouais, j'ai trouvé que la balance était très bien faite et qu'on était vraiment dans l'entre-deux et c'était trop intéressant. Il se passe tout le temps des trucs sur scène, que ce soit au niveau sonore, au niveau visuel ou au niveau de la gestuelle. Enfin, il y a toujours un truc qui se passe. Moi, j'étais très impressionnée par la performance des acteurs, l'endurance qu'ils ont et genre les décors sont dingues. J'adore l'ambiance, sinon, que ce soit les images entre ce qu'on voit avec les écrans et les personnages. Et le son aussi avec la musique qui s'arrête, qui revient. Non, franchement, l'ambiance est très bien faite. Pour le coup, j'ai adhéré. Voilà. Les décors qui font que tu te dis mais c'est obligé de péter les plombs, quoi. Au bout d'un moment, ouais, tu vois toujours les mêmes gens, t'es toujours... ouais, c'est vraiment... ils sont... Ouais. C'est oppressant, quoi. Et puis perturbant et fracassant. Je suis venue donc avec ma mère et mon frère. Et donc souvent, c'est ma mère qui choisit et on vient un peu comme ça. Mais elle m'avait dit que c'était un peu un thriller intriguant et tout. Et du coup, c'est pour ça que je suis venue aussi. C'est parce que je savais que ce serait un peu horrifique, etc. Et c'est ce que j'aime bien dans le théâtre, le cinéma. J'avoue, en venant ici, j'ai pas trop lu le synopsis parce qu'en fait, je voulais être un peu surpris par la pièce. Justement, je voulais pas savoir à l'avance ce qui pouvait se passer. Personnellement, j'ai beaucoup aimé la pièce. Je la recommanderais. Après, il faut être en forme, il faut être prêt, enfin, il faut être ouvert à la suggestion parce que c'est vrai que c'est un spectacle lourd à voir, je pense, et à supporter aussi parce que, il y a beaucoup de choses qui se passent sur scène. Les premières impressions, c'est un petit peu l'étonnement, c'est-à-dire qu'il y a un effacement du texte par rapport au son, qui parfois prennent un aspect musical, mais qui sont quand même très sonores. Et je trouve que l'enfermement, cette folie, cette paranoïa est presque mieux expliquée par le son que par les paroles. J'ai bien aimé l'investissement de nouveaux personnages comme l'infirmière. Le fou joue bien le fou, par exemple. Il est énormissime, ce gars. Fracas, perturbation, illusion, je pense, effrayant à certains moments quand même, et puis révélation, ou en tout cas quelque chose comme ça. Moi, c'est dans le cadre d'un cours. En fait, on a des pièces à aller voir, un peu les programmations et tout ça. Et c'était dans le cadre d'un cours sur le temps au théâtre. Et du coup, là, j'ai trouvé que c'était assez incroyable parce que, déjà, la pièce est très longue et ouais, en fait, la temporalité est vachement étirée tout le long de la pièce. Et en fait, comme on sait dès le début que le meurtre va arriver, on attend que ça un peu. Et on sait pas quand ça va arriver et c'est vraiment très bien mené. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien amené. Et je spoilerai pas la fin, mais je trouve que la fin est assez intelligente. Enfin, j'ai trouvé ça très cool. C'est une super pièce et que, en vrai, je pense qu'il faut la voir pour comprendre un peu, genre... Ouais. C'est une expérience, en fait. Je dirais, ouais, si tu veux voir une incarnation de personnage pas évidente à faire au théâtre, même au cinéma, viens voir cette pièce. Voilà ce que je dirais. Hypnotique et magique. Voilà, donc je trouve que c'est une réussite.